Bon voilà, aujourd'hui je dois vous parler de souvenirs autour de mon enfance. J'ai donc décidé de vous raconter des anecdotes de famille en rapport avec ma passion, le cinéma. Ça ne va pas tout le temps parler de moi parce qu'il y a des anecdotes sur d'autres générations trop cool pour ne pas être racontées. Alors, entre ce que je savais et ce que je savais, voici quelques clics droits sur ma famille et moi. Né le 19 août 1998 à Angers, j'ai grandi à Saint-Clément-de-la-Place dans une famille modeste et ne travaillant pas du tout dans le milieu artistique. Mon père était mécanicien à l'époque et ma mère comptable. Pourtant, c'est grâce à un film que mes parents m'ont appelé Timothée. Mon grand-père a travaillé dans l'informatique presque toute sa vie. Il adorait découvrir les évolutions technologiques de son époque et c'est comme ça qu'en 1983, il ramène pour la première fois un lecteur V2000, l'ancêtre de la VHS, à la maison. C'est là que mon père, alors âgé de 13 ans, commence à consommer des films en plus grande quantité. Aux côtés de Tron, Dark Crystal ou encore Rocky 3, c'est Brisby et le secret de Nîmes qui va le marquer. Sorti en 1982, ce dessin animé est réalisé par Don Bluth, un ancien animateur de chez Disney qui a travaillé sur La Belle au Bois dormant, Robin des Bois, Peter et Elliot le Dragon ou encore Les Aventures de Bernard et Bianca. Il démissionna lors de la production de Rox et Rookie à cause de différends avec sa hiérarchie. Il embarqua alors avec lui plusieurs animateurs, ce qui retarda d'1 an la sortie du film. Un vrai scandale pour le studio de Mickey à l'époque qui essaya d'étouffer l'affaire. De cette décision sortira des classiques comme Le Petit Dinosaure et la Vallée des Merveilles et Anastasia, mais surtout un premier long métrage d'animation avec des souris dedans en clin d'œil à son ex-employeur, Brisby et le secret de Nîmes. Le film raconte l'histoire de Brisby, une souris, mère de famille, partant à l'aventure pour trouver un remède à son fils très malade, Timothée. Et là, normalement, vous voyez où je veux en venir. Mon père, ayant vécu une enfance compliquée à cause de la maladie, s'identifia fortement à ce petit garçon téméraire malgré ses faiblesses. Des années plus tard, lorsqu'il a su qu'il allait avoir un fils, il savait qu'il devait l'appeler ainsi. C'est chose faite. Merci Don Bluth pour Brisby, merci papa pour le prénom, et merci papy pour le V2000, mais aussi pour ma culture ciné. Effectivement, mon grand-père paternel est la personne qui m'a le plus permis de découvrir des films. Du fait de son métier dans l'informatique, il est aujourd'hui plus à l'aise sur les ordinateurs que 99% des gens de son âge, et c'est grâce à ça qu'il télécharge des films depuis que c'est possible. Je me souviens aller chez mes grands-parents et ouvrir cette vieille commode remplie de DVD gravés de films en tout genre et de qualité variable pour passer des journées entières devant la télé à regarder des films qu'il me sélectionnait. Cependant, il ne regardait pas toujours le synopsis et c'est comme ça que je me suis retrouvé à 7 ans devant des films comme The Grudge ou encore Carrie. Un vrai traumatisme, mais qui ne m'empêche pas aujourd'hui d'adorer le cinéma d'horreur. Mais ce que je préférais, c'était quand j'allais dormir chez eux avec ma grande sœur. Le programme de la soirée était simple. Un premier film qu'on regardait chacun de notre côté, parce qu'on n'avait pas les mêmes goûts, suivi d'un deuxième film que l'on regardait ensemble cette fois-ci avec mon grand-père. Et c'était tout le temps un classique de Louis de Funès. Le gendarme de Saint-Tropez, La soupe aux choux, L'aile ou la cuisse ou encore La grande vadrouille, ces films étaient le meilleur moment de la soirée où l'on se pliait de rire devant les clowneries de De Funès, la meilleure pour moi étant son pétage de câble dans le film Hibernatus. Et vous êtes le grand-père de votre mère, c'est-à-dire de ma femme. Et elle ne s'appelle pas Clémentine, elle s'appelle Edmé. Edmé, elle s'appelle Edmé, 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 c'est Edmé, Edmé. Elle s'appelle Edmé, 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 Edmé. Je vais en avoir des choses à moi. Ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Et vous foutez-moi le camp. Un classique. Et puis on était autorisé à se coucher après minuit, ce qui était braver un interdit à l'époque. Merci à mon papy qui est une source d'anecdotes immense à lui tout seul. Et parmi ces anecdotes, en voici une qui m'a véritablement scotché quand il me l'a racontée. Avant d'être dans l'informatique, il fut marin au début des années 60 et put ainsi faire le tour du monde 2 fois. Ces anecdotes sur cette période sont donc nombreuses et passionnantes, mais une en rapport avec le cinéma ressort du lot. Le 7 octobre 1963, alors qu'il se trouve à Tahiti, il est autorisé jusqu'au lendemain à prendre congé. Ses supérieurs lui signent une autorisation de sortie, puis, contrairement à d'autres de ses compagnons qui vont visiter l'île, lui et 2 de ses amis vont directement au bar. Normal. Et c'est là qu'ils vont rencontrer l'acteur Marlon Brando. Le Marlon Brando de Superman, du Parrain et d'Apocalypse Now.
Celui-ci avait rencontré sa femme de l'époque 1 an auparavant durant le tournage du film Les Révoltés du Bounty et était donc un habitué. Amusé par la tenue des marins et parlant couramment français, il les invita à prendre un verre, discuta avec eux et signa alors un autographe à mon grand-père au dos de son autorisation de sortie. Il s'en alla ensuite avant que les autres marins n'arrivent au bar, laissant l'exclusivité de sa présence aux 3 copains. Cette anecdote est juste folle et c'est sur cette info que se clôt l'épisode d'aujourd'hui. Voilà, j'espère que ce format et ces anecdotes vous auront plu, j'en ai encore plein donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le faire savoir et peut-être qu'il y aura un jour un 2e épisode. D'ici là, regardez des films et à bientôt!